Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois à l'exploitation. On va donc aujourd'hui faire un tour du parc matériel qui nous sert donc pour faire les céréales, les grandes cultures. Donc on a fait la semaine dernière le tour du parc matériel pour la vigne. Et donc on va continuer donc ce tour de tous les hangars par le matériel agricole. Donc on va commencer donc ici. Alors, donc là on est sous le grand bâtiment, le grand hangar. Et donc ici c'est le stockage. Donc c'est une travée où on met tout le temps les remorques. Donc on a une remorque Godio 14 tonnes. Donc cette remorque elle a, je crois qu'elle est de 80, des années 90, donc elle a une trentaine d'années. Mais elle marche toujours aussi bien. J'ai refait dans l'hiver la plaque des feux arrière. Elle est assez propre, elle a les pneus qui sont quasiment neufs. Et derrière là-bas au fond, alors vous le voyez, c'est une remorque Lefay 9 tonnes. Donc elle qui est je pense encore un peu plus vieille. Donc papy avait fabriqué des ridelles en bois, etc. Donc voilà, donc deux remorques qui nous servent pour les moissons. Donc c'est deux remorques freinées, deux remorques qui peuvent se lever pour se vidanger. Ensuite là donc un tracteur, le Massey, le 675, donc qui doit faire 75 chevaux. Ce tracteur il avait été acheté d'occasion dans les années 80-90, je sais pas exactement, et aujourd'hui il approche des 10 000 heures. Et là-bas donc notre tracteur de tête. Alors voilà, on va passer de l'autre côté si c'est possible, un peu escalade. Oui. Donc voilà, donc ici notre tracteur de tête, le Massey Ferguson 6480, donc acheté en 2016 je crois. Donc en boîte DIN A6, ça fait 150 chevaux. Et donc c'est un tracteur assez confortable, il y a une cabine bien insonorisée, une boîte de vitesse facile d'utilisation. On n'a pas besoin d'utiliser l'embrayage lorsqu'on s'en sert. Donc tracteur assez simple, hein, il n'y a pas d'électronique, ou très peu. Enfin, il n'y a pas trop d'assistance, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup d'électronique, mais on n'interagit pas avec. Voilà, il y a plein de programmes pour gérer la boîte, etc. Mais ça, nous, l'opérateur n'y a pas accès, il n'y a pas d'écran, tout ça. C'est assez simple, quand même. Donc voilà, donc un tracteur... celui-là, il va réaliser donc tous les travaux de préparation, presque tous les travaux de préparation de semis, donc du canadien, de la charrue, quand on en fait un peu, parce qu'on fait pas beaucoup de labour, du cover crop, du décompactage. Voilà, il fait toutes ces opérations-là. Plus la remorque, bien sûr, à la moisson, il emmène la Godio qui est derrière. Et donc je vous ai pas dit, ce tracteur il a 3500 heures. Quand on l'avait acheté, je crois qu'il avait 2500, 2400. Voilà, il en avait pas beaucoup moins. Ici à côté, donc il y a une petite remorque, je sais même pas la marque. C'est une remorque qui nous sert principalement à emmener de l'engrais, à transporter un peu de terre quand on en a à transporter. Enfin bon voilà, elle sert un peu à tout. Ça fait également plateau en fait, on enlève les bords et on a un plateau. Donc voilà, donc là c'est matériel partie vigne. Là-bas vous l'apercevez au loin, l'épandeur à engrais. Donc un Kuhn MDS 621 il me semble. Donc un épandeur tout simple, tout basique qui fait son boulot. Bon, il y a un stock de palettes de bouteilles et derrière là il y a une grosse nouveauté que plutôt partie vigne.
peut-être que vous la voyez à travers. Voilà, j'essaye de pas trop vous le montrer. Ça, on verra ça plus tard. C'est arrivé hier matin. Là, il y a la moissonneuse batteuse, la New Holland Clayson 8050. Donc moissonneuse en 4 mètres de coupe. Donc la coupe est pas ici, elle est pas sur ce site. Donc la moissonneuse, elle a 3500 heures, elle. Et donc bah voilà, elle va bien, elle a la clim. Donc je crois qu'elle marche pas trop en ce moment. Mais elle marche quand elle veut. Ensuite à côté, alors là il y a du bazar, il y a tous les piquets, les sacs d'engrais. Ici on a donc le pulvé Hardy Mega en 21 mètres, 1200 litres de cuve. Voilà. Seul défaut de ce pulvé, c'est qu'il a que 4 tronçons. Donc c'est un peu juste, mais on a des tout petits champs et c'est vrai que on a des zones de recroisement des fois qui peuvent être un peu élevées. Et tout est manuel sur ce pulvé, hein. Et le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de DPAE, de débit proportionnel à l'avancement électrique ou non d'ailleurs. Donc ça c'est un petit peu un problème. Ça serait bien également qu'on puisse avoir un pulvé avec un DPA. En fait parce qu'on a des tout petits champs et du coup ça nous oblige à faire beaucoup de petites marches arrière pour revenir dans les coins, etc. Et le temps qu'on se relance, le pulvé met tout le temps la même dose alors qu'on n'est pas forcément à notre vitesse de pulvérisation. Donc ça c'est un petit peu problématique sur ce pulvé, mais sinon il marche très très bien. Et donc devant, quasiment toujours attelé à ce pulvérisateur, le Massey Ferguson 698, tracteur donc de 90 ou 95 chevaux en 4 cylindres, comme le 675. Donc ça, papy l'avait acheté neuf, je crois qu'il est de 84. C'est un tracteur assez c'est rustique, hein. On l'a équipé d'ailleurs en feu LED à l'avant et à l'arrière. Donc à l'hiver 2020-2021, on lui a refait la pompe hydraulique, donc située dans le pont arrière, donc on avait tout sorti. Et donc ça c'est la 4e fois je crois qu'on le fait. Bon, ça commence à faire beaucoup. Mais déjà on l'a démonté 2 fois l'hiver dernier parce que la pompe ne marchait pas ou il manquait une pièce, je sais plus. Donc ça, maintenant il marche impeccable. Il est monté en... Donc c'est pas ses roues pour toute l'année. C'est des roues qui sont un peu plus petites, beaucoup plus larges avec des flancs beaucoup plus épais. Donc ça c'est une paire de roues arrière. Donc qui nous permet de passer dans des conditions humides. Donc des roues plus larges, donc on a une empreinte au sol qui est beaucoup plus importante. Mais du coup on a un poids aussi qui est... il est partagé sur toute la largeur du pneu. Alors que sinon les pneus ils sont là. Vous voyez ils sont beaucoup plus petits. Et donc on a on peut s'enfoncer beaucoup plus avec ces pneus là. Donc le 698 il est quasiment tout le temps attelé sur le pulvérisateur. Sinon il fait un petit peu d'épandage, il fait l'épandage d'engrais. Et c'est ses deux principales fonctions en fait. Il est en poste fixe quasiment. Et il fait aussi pendant les vendanges, il mène la benne à vendange stick bleu. Donc voilà. Donc ce tracteur il approche pas loin des 10 000 heures également. Devant ça, on a notre broyeur des voies en 3,50 m. Donc un broyeur à marteau classique qui fait bien son job, ça marche très bien. Et donc ça, on a 9 hectares de surface d'intérêt écologique. Donc ça, c'est des surfaces PAC. Et donc le broyeur nous permet de les entretenir, ainsi que toutes les chintes de vignes. Donc voilà pour la partie agricole dans ce bâtiment. Il n'y a pas grand chose là parce qu'il y a pas mal de matos qui sont pas sur place. De plus que papy est en train d'utiliser un tracteur, on verra ça un peu plus tard. Donc là si on va donc du hangar qui est juste là à celui qui est derrière, donc hangar plutôt partie vigne, mais il y a un petit peu de matériel grande culture qui nous intéresse. Alors, on a tout d'abord
notre charrue. Ouais, charrue 5 socles, classique. 5 socles. Donc petite charrue qu'on sert, enfin petite charrue qu'on sert pas beaucoup parce que je vous l'ai dit auparavant, on la bourre peu. Donc elle est entreposée là. Voilà. Juste à côté, on se tourne. Il y a notre combiné de semis. Donc avec la, donc là il y a la herse alternative Kuhn en 4 mètres avec son rouleau Packer. Et derrière le semoir Nodé, donc que papy avait repeint il y a de ça quelques années. Donc voilà, et là un autre tracteur, le Massey Ferguson 6170, donc en Dynashift, boîte donc de vitesse mécanique avec 4 vitesses, 4 rapports sous charge. Il a un relevage avant. Alors le relevage avant, on s'en servait un petit peu avec, on avait un rouleau qu'on mettait devant. Maintenant on s'en sert quasiment que pour la masse qui est là. Et ici donc le tracteur il est jumelé à l'arrière, donc quasiment tout au long de l'année. Il fait donc ce tracteur là, il fait tous les semis avec le combiné de semis. Et puis les préparations de semis également. Il fait du cover crop quand le 6480 est attelé sur la benne au vendange. Et donc derrière on a donc notre herse lourde avec devant les dents en 6 mètres. Donc ça fait un combiné de travail du sol en 6 mètres, donc ça va assez vite et ça nous sert pas mal. Derrière le grand hangar on a alors juste ici il y a une lame qui nous permet donc de faire le nivelage des chintes donc, et des fonds des champs. Donc ça on la met derrière un tracteur et puis on peut emmener la terre comme on veut pour que ça fasse un écoulement d'eau. À côté de ça on a notre décompacteur artisanal, donc avec 5 dents devant, voilà, en pointe, une rangée de dents vibrantes et puis une rangée de disques. Donc ça, ce décompacteur on l'utilise avec le 6480 et puis on peut également l'utiliser mais difficilement avec le 6170 parce qu'il fait que 110 chevaux le 6170. Donc ça fait un peu juste, et puis je vous ai pas dit, il a 5400 heures je crois. Et donc des compacteurs, oui d'ailleurs il faudra qu'on change les roues de jauge parce qu'elles sont complètement mortes. Et donc ce décompacteur, si on dételle la rangée de disques et de dents à l'arrière, on a donc que la partie décompactage avec les dents qui vont profond dans le sol. Mais si on enlève ces dents, on peut y mettre une lame en fait, et ça va nous servir pour arracher la vigne. Donc c'est un outil un peu 2 en 1. Et donc on enlève ces dents là qu'on voit, ces grosses dents, et de la deuxième jusque l'autre on met une grosse lame qui rentre creux dans le sol, et ça peut arracher les vignes. Donc voilà, je suis revenu devant l'hangar principal. Et donc on a un autre hangar de stockage, donc pas sur cette commune mais ailleurs. Voilà, je veux pas communiquer la position où il est. Et donc sous ce hangar on a, je vous mettrai des images d'illustration. On a un cover crop donc en 3,50 m, repliable manuellement. Alors celui-là je crois que j'avais pas fait de vidéo dessus. Si j'en ai fait une je vous la mets, mais je suis pas sûr. Ensuite il y a notre semoir Sulky Easy Drill, semoir de semi direct. Donc celui-là j'en ai quelques vidéos, je pourrais vous les mettre. On a là-bas également la barre de coupe de la moissonneuse. Et puis je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il y a là-bas. Oui, il y a aussi un Canadien, donc un outil à dents vibrantes avec un rouleau derrière. Donc ça je vous en avais fait une vidéo au printemps, je crois qu'il y en a même 2 des vidéos dessus. Bien, et donc voilà, le 6160 est revenu, donc le tracteur le plus utilisé
Ça se voit aux pneus, ils sont pas neufs et puis pas propres. Donc c'est un tracteur de 100 chevaux, il a un peu plus de 6500 heures il me semble. Il est équipé donc d'un chargeur frontal maillot avec donc un godet qui a une griffe. Donc ça nous permet de faire beaucoup de trucs plus facilement qu'avant. Ça fait pas très longtemps, ça fait quelques années que papa avait racheté donc le body chargeur avec le chargeur frontal. Et avant, donc ce tracteur avait le relevage avant qui est désormais sur le 6170. Donc tracteur très simple, on est en boîte. Alors si l'autre était en Dyna, celui-là est en power shift. Donc c'est à dire que lui il a que 2 rapports sous charge alors que l'autre en a 4. Donc voilà, il a 2 distributeurs hydrauliques, inverseur électro-hydraulique, mais il faut débrayer quand même. Et à l'arrière il a le lève-palette. Donc un lève-palette adapté, c'était sur un chariot élévateur. Ça nous est très pratique également. Et il est en feu LED à l'arrière, on l'avait passé il y a quelques temps. Donc voilà, tracteur qui fait quand même pas mal d'heures tout au long de l'année, autant sur la partie céréales que sur la partie vigne. Donc voilà pour le tour du parc matériel, donc pour la suite du parc matériel, donc sur la partie grande culture. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, abonnez-vous si vous êtes satisfait du contenu que je propose. Activez la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc c'est tous les dimanches à 16h30. Donc voilà. Et moi je vous dis à dimanche prochain 16h30 donc pour une nouvelle vidéo. Salut!